Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. À la une de l'actualité internationale, le président iranien vient de briser le silence. Il vient de sortir de son silence pour répondre à Donald Trump et répondre à Israël. Vous savez, ces derniers jours, Israël et les États-Unis d'Amérique sont passés à une autre phase de menace très sérieuse. Pendant qu'ils sont en train de menacer, l'Iran s'est rendu docile. L'Iran avait dit qu'ils étaient prêts à aller aux négociations sur leur programme nucléaire. Donc, comme on le disait dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, certainement c'est pour enlever les regards des gens sur l'Iran, mais la position de l'Iran reste figé sur sa position. Alors, vu les menaces croissantes que Donald Trump ne cesse d'exercer, puisque Trump a dit qu'il allait frapper l'Iran, Israël aussi, le chef d'état-major général des armées est sorti hier pour dire que ce n'est pas terminé. Le président iranien Massoud Pezeshkian a brisé le silence. Fort déjà du partenariat stratégique extrêmement dangereux entre l'Iran, la Chine et la Russie, fort de l'exercice militaire conjoint qui est actuellement en cours sur son territoire, le président iranien n'hésite pas de cracher ses quatre vérités à Israël et à son mentor, l'Amérique. Alors, il fait une déclaration qui démontre que l'Iran n'est pas prêt à rien abandonner et l'Iran n'a rien à foutre avec eux. C'est une déclaration qui fait paniquer, qui fait trembler et qui donne du fil à retordre aux États-Unis d'Amérique et à Israël. Puisque ce à quoi ils s'attendaient, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de voir. Massoud Pezeshkian a compris que ces gens-là sont dans une logique de tromperie et de vengeance. Il est donc prêt. Alors c'est de cette déclaration de Massoud Pezeshkian, président iranien, que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande humblement de partager au maximum. Mettez beaucoup de likes, surtout n'oubliez pas de laisser toujours un avis en commentaire. Pezeshkian dit ceci. Il dit, nous ne voulons pas la guerre et nous ne comptons pas sur la certitude d'un cessez-le-feu. Ils ne veulent pas de la guerre, mais ils ne comptent pas sur ce fameux cessez-le-feu. Ça veut dire qu'on ne peut pas tromper l'Iran avec un faux cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui a été exigé à Israël, qui a été obtenu dans l'humiliation, un cessez-le-feu unilatéralement imposé, un cessez-le-feu qui peut être violé à tout moment. L'Iran, le président iranien dit qu'ils ne sont pas prêts à compter sur un tel cessez-le-feu. Il dit ceci, il dit mais nous nous défendrons avec puissance. Nous nous défendrons avec puissance. Cela met déjà en lumière la volonté d'afficher la détermination de l'Iran à vouloir en découdre une fois pour toutes avec ces deux puissances qui ne cessent de les emmerder, de l'emmerder, j'allais dire. Le pire dans la déclaration de Massoud Pezeshkian, c'est qu'il dit que l'enrichissement d'uranium sur notre sol continuera à l'avenir dans le cadre des lois nationales. Donc il dit que l'enrichissement va continuer dans le cadre des lois nationales. Alors, si maintenant l'Amérique veut frapper, l'Amérique n'a qu'à frapper. Si Trump veut frapper, qu'il frappe. Si Israël veut frapper, qu'il frappe. Puisque eux tous, ils ont dit, s'ils apprennent seulement que l'Iran est en train de reprendre l'enrichissement de son uranium, ils vont frapper l'Iran. Au lieu de se cacher, de se taire et continuer à faire le travail, pendant le moment où même le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a plus accès à l'Iran, au site iranien, y compris ses inspecteurs, au lieu que l'Iran se taise et continue à développer tranquillement son programme, l'Iran tape sa poitrine pour montrer qu'il est garçon. Et c'est le président de la République islamique qui fait cette annonce, Massoud Pezeshkian. Alors, il ne se limite pas là. Il dit ceci, nos capacités nucléaires sont dans l'esprit de nos scientifiques, pas dans nos installations.
Ça, c'est une déclaration forte. Je reprends. Il dit nos capacités nucléaires sont dans l'esprit de nos scientifiques, pas dans nos installations. Donc, leur capacité nucléaire, c'est dans la tête, dans l'esprit des scientifiques. Et cet esprit des scientifiques, ce n'est pas seulement dans le cerveau. C'est déjà couché sur du papier, c'est déjà couché sur du digital. C'est quelque part là-bas, très bien gardé au frais. C'est trop fort ce que le président Massoud vient de dire. Leur capacité nucléaire ne se retrouve pas dans leur installation. Ça veut dire s'ils veulent détruire toutes les installations, ils n'ont qu'à détruire. Mais l'Iran continuera à développer son programme nucléaire, à enrichir l'uranium. Massoud Pezeshkian, c'est un président qui n'a pas peur. Hein? Il n'a vraiment pas peur. Il ne se limite pas là. Il dit ceci. Il dit le programme nucléaire de l'Iran continue. Et toute affirmation selon laquelle ce programme s'est arrêté n'est qu'une illusion. Donc c'est en train de continuer, le programme est en train de continuer. Il met au défi tous ceux qui disent que ça s'est arrêté. Il dit c'est faux, c'est de l'illusion. Donc si Israël a estimé que, avait déclaré et mis en garde, Israël a dit que si l'Iran reprenait son programme nucléaire, mais qu'ils allaient frapper l'Iran. L'Amérique aussi a dit pareil. Donc Massoud Pezeshkian, le président, il dit que ça continue. Rien ne s'est arrêté. Alors là, c'est un défi majeur. Alors, il ne se limite pas là. Il continue. Il dit, nous sommes prêts à toute action militaire renouvelée d'Israël et porteront des coups durs en profondeur. Donc, il dit que l'Iran est prêt à toute nouvelle action militaire que l'Iran va porter, veut entreprendre sur, du moins ce que Israël veut entreprendre sur l'Iran. Ils sont prêts, mais aussi et surtout, ils sont prêts à porter des coups durs en profondeur sur Israël. Il ne se limite pas là. Il dit nos forces armées sont en pleine préparation. Donc, ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé. Et ça veut dire que l'armée iranienne est en train vraiment de se préparer. Et ça, cette déclaration émane du président iranien, qui est en même temps le responsable suprême du Conseil suprême de sécurité iranien. Et ce conseil, c'est celui-là qui décide si l'Iran doit entrer en paix avec un pays ou que l'Iran doit entrer en guerre avec un pays. Alors, donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Voilà, partagez dans tous les groupes possibles.